Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas suivi mon changement de coiffure, je vous laisse la vidéo dans le petit i qui s'affiche juste ici ou juste ici, je ne sais toujours pas. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel avec la palette Sananas X Sephora. Avant de commencer, je tenais à vous dire que je me suis lancé un petit défi. J'aimerais vous mettre une vidéo le mardi, le jeudi et le samedi, au moins pour cette semaine et la semaine prochaine. Et ce sera des tutos que avec cette palette là ou la petite qui est juste là-bas. Parce que c'est les seules palettes que j'ai envie de me maquiller de ouf. Donc je me suis lancé le petit défi de vous faire 3 vidéos par semaine, 3 tutos par semaine. Par contre ce sera des vidéos courtes, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire des vidéos de maximum 5 minutes. Et voilà, dites-moi si l'idée vous plaît et dites-moi si vous allez être au rendez-vous, dites-moi tout ce que vous voulez, je vous attends dans les commentaires et on va commencer un tutoriel tout de suite. J'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais faire. Avec le S7B de la collection, je vais venir prendre I Don't Know que je vais venir placer dans mon creux de paupière et que je vais remonter un petit peu pour que ce soit ma couleur de transition, et je vais aussi le redescendre sur ma paupière mobile. Je viens prendre le S18 et je prends la magnifique couleur Family que je viens mettre au coin interne puis au coin externe. Je laisse volontairement un trou au milieu de ma paupière juste comme ça pour venir après mettre un fard. C'est une très belle couleur mais elle s'estompe beaucoup et elle n'est pas aussi vive du coup que dans la palette. Je viens reprendre le S7B sans rien rajouter dessus, juste pour flouter les bords. Du coup en faisant des tout petits mouvements comme ça, vous voyez, ça commence à créer un fumet entre les deux parties que je viens de faire. A l'aide du pinceau S19, je viens prendre Blush Babe et je viens le mettre au centre de ma paupière, là où j'ai laissé un vide. Ça va juste être pour accueillir les fards irisés qu'on va mettre en dessous. Vous auriez très bien pu mettre de la base, mais j'ai pas de base avec moi, donc je mets juste Blush Babe. J'ai juste super envie, c'est de réintensifier à chaque fois cette couleur parce que je la trouve très très jolie, mais pas assez intense. Donc c'est pas grave, vous réintensifiez au fur et à mesure. Hop. Si vous voyez des traces violettes ou un reste de paillettes, c'est parce qu'à la base j'ai voulu mettre le fard Lauratitude, mais c'était une horreur, il ne s'appliquait vraiment pas bien et s'estompait très très mal. Du coup j'ai préféré le retirer. Sur l'autre œil j'ai pas du tout appliqué Lauratitude, du coup j'ai fait exactement ce que vous voyez en vidéo. Ne prenez pas compte des petites traces violettes et des paillettes. Je vais venir prendre Exposed. Je viens flouter les bords. Avec mon S7B, je reviens faire le tour. Je vais venir prendre le S13 avec la couleur Wow. Je vais mettre juste au centre de ma paupière. Et je vais venir intensifier le coin externe. Donc pour ça, je vais prendre le S5 avec Lady Boss. Avec le S5 et le Lady Boss, je vais également faire mon ras de cils inférieur. Et vu qu'on a tout estompé ensemble, je vais juste reprendre une pointe de Wow que je vais vraiment recentraliser. Ce pinceau-là, il est très bien parce qu'il vous permet vraiment de faire des tout petits zigzags, ce qui va diffuser la couleur. Par contre, j'ai vraiment énormément de chutes. Regardez. Regardez toutes les chutes que j'ai, c'est un truc de fou. Avec le S16, je viens prendre le Lap Oni, juste pour faire un coup de propre sous le sourcil. On vient prendre la couleur Lumos pour mettre en coin interne. Je viens prendre un Kajal et je viens le mettre en muqueuse inférieure. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais moi j'aime bien intensifier ma muqueuse inférieure et je sais pas, cette fois-ci j'en avais envie. Donc je mets mon mascara et je reviens tout de suite. J'ai mis mon mascara, maintenant je vais mettre un contour des lèvres. Donc c'est le crayon Peggy Sage Crayon Lèvres Waterproof brun. Et je viens prendre un sans transfert, donc le numéro 13 de chez Sephora, pour remplir mes lèvres. Et on en a terminé. Et voilà, ce premier tutoriel est terminé. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Écrivez-moi plein de commentaires juste en dessous. Abonnez-vous sur ma petite tête qui s'affiche juste ici ou sur le bouton de s'abonner en dessous de la vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo. Et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse très 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 fort. Mouah.